Alors, bienvenue à tous pour la rencontre de la MRC de Rouville, la rencontre du mois d'avril. Madame Beauregard, voulez-vous prendre le quorum, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la ville de Rougemont, je constate l'absence de M. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ledusseur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desoires, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Merci, Mme Beauregard. L'adoption de l'ordre du jour, on aurait un ajout au 14.1 de Mme Beauregard. Oui, exactement, 14.1. Donc, emprise ferroviaire du Canadien Pacifique pour le tronçon Saint-Hyacinthe-Farnham. Il y avait également à 4.2 une modification dans le libellé du sujet qui devrait se lire « Présentation et adoption du projet de règlement 321-21 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé ». Donc, c'est uniquement un changement dans le libellé. Du titre. Exact. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Mme Desworth propose. Appuyé par? Second. M. Pinsonneau, second appui. Ça va avec tout le monde? Oui. Maintenant, procès verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021. Est-ce qu'il y a des coquilles, points d'information ou si j'ai un proposeur? M. Paquin propose. Appuyé par? M. Benjamin. Oui, M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? 3 périodes de questions réservées au public. On avait une question qui était acheminée. Peut-être juste en faire une petite synthèse, Mme Beauregard, et non... Oui, absolument. Donc, il y a une question qui a été soumise au Conseil par une citoyenne concernant la présence des chiens sur la piste cyclable. Donc, le tout dans le contexte de la pandémie actuelle et de l'augmentation du nombre de propriétaires de chiens. La citoyenne a amené quelques arguments donc, pour demander au Conseil d'évaluer la pertinence de permettre les chiens sur la piste cyclable. Voilà. D'accord, on va répondre directement à la dame ce soir. C'est que la réponse est non. Pour plusieurs raisons, question de sécurité. Avant de prendre la position, par contre, on a regardé ce qui se fait ailleurs sur d'autres pistes cyclables et la grande majorité ne s'est pas permis. Question de responsabilité, morsure, laisse, bicycle, peu importe, accident. Donc, on pourrait éviter ça. Une piste cyclable, c'est pour les vélos et on permet la marche à pied aussi. Mais de là à ajouter des animaux, je pense que ce n'est pas de bon augure. Donc, la réponse est non. On ne permettra pas. Ce n'est pas un parc à chiens, c'est une piste cyclable. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour cette réponse-là? C'est bon? Il n'y avait pas d'autres questions, Mme Beauregard? Non? On poursuit? D'autres questions. OK, merci. On poursuit avec l'aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1, donc règlement d'urbanisme 638-2020 et 637-2020 de Saint-Paul-d'Abbotsford. Concernant PPC, moi, je pense recommandation favorable de nos aménagistes. Est-ce qu'il y a des questions? La dernière fois, ça a été remis parce que ça n'aurait pas été très bien expliqué et on était tous à l'aise, incluant moi-même, de remettre ça pendant un mois. Maintenant, vous pouvez tous bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, je propose qu'on vote favorablement. Donc, vous proposez appuyé par Mme Gagnon, appuie. Ça va avec tout le monde? 4.1.2, maintenant, règlement d'urbanisme 535-20 de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Recommandation favorable, encore une fois, des aménagistes sur le projet. M. Pinsonneau propose. Appuyé par Mme Desworth. Ça va avec tout le monde? 4.1.3 maintenant, règlement d'urbanisme 1066-14-21 et 1066-15-21 de Marieville. La recommandation favorable encore des aménagistes de la MRC.
M. Paquin propose, appuyé par M. Benjamin. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, 4.1.4, très important. Avis de conformité sur le projet de règlement d'urbanisme 1066-17-21 de Marieville. Ça concerne surtout l'utilisation de l'emprise ferroviaire abandonnée. M. Pinsonneau propose. Oui, c'est un règlement d'urbanisme, c'est pas pour la piste là. M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Vinck. C'est bon avec tout le monde? 4.1.5, maintenant, règlement d'urbanisme 871-21 d'Ange Gardien, donc recommandation favorable aussi des aménagistes. M. Vinck propose, appuyé par M. Benjamin. C'est bon. Maintenant, 4.2 avec le nouveau libellé. Je n'ai pas pris la note. Mme Beauregard, pourriez-vous le redire? Oui, absolument. Donc, 4.2, présentation et adoption du projet de règlement 321-21, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, ça va prendre une proposition, mais il va y avoir des dates, une consultation publique là-dessus, Mme Dion? Oui, éventuellement, mais là, pour l'instant, on va demander, on va envoyer le projet de règlement au MAMACH qui va nous donner un avis. Puis après ça, oui, il y aura des consultations à prévoir. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Vinck propose. Appuyé par M. Paquin. Ça va être tout le monde? Mme Beauregard, ça va bien? On suit? Oui, ça va bien. En fait, simplement préciser que l'aménagiste de la MRC mentionnait qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de demander l'avis de la ministre dans ce processus-là. Donc, c'était à réévaluer là. Simplement une précision que je voulais apporter. Ça ne changera pas. Trop fort, casse pas, comme on dit. On a une résolution pour aller là-bas. Exact. C'est bon. Maintenant, dans la gestion des cours d'eau, 5.1 projet, j'adopte un cours d'eau de l'OBV à Yamaska. Donc, je crois que ça vient de l'école Micheline Brodeur de Saint-Paul, l'idée. Peut-être un peu plus d'informations, si peut suivre, Mme Dion, peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est un projet qui nous est arrivé de par l'école, en collaboration avec l'OBV Yamaska. Donc, c'est vraiment pour un projet là, éducatif pour que les élèves puissent aller le long d'un cours d'eau avec c'est une classe nature finalement. Et puis, on a trouvé vraiment l'idée intéressante. Donc, l'objectif ce soir, c'est d'autoriser une subvention pour la tenue de cette activité-là, mais aussi que des élus ou un employé de la MRC puissent participer, aller chercher l'information et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déployer ce type d'activité-là sur l'ensemble de notre territoire là, pour les autres écoles, autant primaires que secondaires. On parle d'un budget de 373 $, je pense. Exactement. Est-ce que ça va comme explication? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vinck, Mme Gagnon. C'est bon? Est-ce que nous avons un élu qui serait intéressé à participer? Sinon, j'ai des employés qui pourraient y aller. C'est très ouvert. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Un beau projet. Vraiment beau projet. Est-ce qu'il y a un élu qui est intéressé, M. Vinck? La municipalité déjà est en lien avec l'école là-dessus. Moi, bien sûr, je peux y aller, mais ça me fera plaisir. Parfait. C'est bon. Ça va? On va y aller en vélo, d'ailleurs. Oh boy. 5.2. Projet d'étude de caractérisation des bandes riveraines et embauche des étudiants. Je pense qu'on avait parlé au budget, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est un projet qu'on avait apporté au budget au mois de novembre là, pour le projet 2021. Donc, on vous arrive aujourd'hui avec le projet final et qu'est-ce que ça serait? Donc, ça serait des étudiants qui iraient sur le territoire de la MRC à des endroits ciblés. Donc, c'est sûr qu'on a 4000 km de cours d'eau dans la MRC. On viserait en faire peut-être 400 pour une première année. Si c'est pas réaliste, un peu moins, puis peut-être phaser cette étude-là. Nous en avons parlé avec les directions générales hier et aujourd'hui de chacune des municipalités. Donc, il y a une liste de cours d'eau qui a été envoyée à chacune des directions générales pour prioriser des cours d'eau à faire. Nous, on en a identifié quelques-uns, mais on voulait voir avec les municipalités qu'est-ce qui serait le mieux, quel cours d'eau serait le mieux. Et l'objectif, ce n'est pas de faire de l'application réglementaire, c'est vraiment d'aller voir comment se comportent les bandes riveraines présentement selon une démarche qui a été identifiée par le ministère de l'Environnement et aussi en conformité avec vos réglementations. L'ensemble des données recueillies sera après ça retourné aux municipalités. Voilà. Oui, M. Pinsonneau?
nos DG, ils ont la liste, dans le fond, des cours d'eau qui ont été ciblés. Oui. On a qu'à leur demander, ils ont... Oui. Oui. Puis, c'est vraiment, c'est très, très collaboratif. Donc, si vous avez vraiment un cours d'eau que vous voulez qu'on fasse en premier, on va le travailler dans ce sens-là. J'avais une Oui. question, mais est-ce que ça n'inclut pas la rivière Yamaska? C'est seulement les cours d'eau? Oui, non, ça n'inclut pas la rivière Yamaska. OK. On aurait besoin. Mais on s'entend que la rivière Yamaska est un cours d'eau. Oui, mais c'est des plus petits. On cible les plus petits cours d'eau, pas nécessairement la rivière Yamaska, parce que l'OBV Yamaska est très, très active sur l'ensemble des rives de la Yamaska comme telle. Là. Donc, on veut se concentrer ailleurs. Est-ce que j'ai d'autres questions là-dessus ou si j'ai une proposition? M. Ving propose, appuyé par Mme Gagnon. Ça va tout le monde? J'ai oublié de vous mentionner que ces emplois-là ont été aussi soumis à Emploi d'été Canada et on a eu la confirmation des subventions ce matin. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Très beau projet. C'est bon avec tout le monde? Oui. 6.1 maintenant, la clarification sur récupération des masques. On se souvient qu'on avait eu une demande, une question le mois précédent concernant la récupération des masques, surtout en milieu scolaire. Peut-être faire est-ce que tout le monde a eu le rapport là-dessus? OK. Et je pense que la recommandation était de ne pas aller de l'avant et de laisser la commission scolaire, service scolaire maintenant, là, aller faire leur part des choses. Mais par contre, dans le même rapport, on vous demandait de mettre une boîte à l'écocentre de Saint-Césaire parce que la demande est quand même là. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le rapport? Si vous avez des questions ou si j'ai une proposition? Oui, Mme Dion? Je vais juste ajouter, il manque une partie au rapport. En fait, ce n'est pas juste de mettre une boîte à Saint-Césaire, c'est aussi de continuer le programme à Marieville parce que la boîte est presque pleine. Donc, ça serait de faire oui, là, on a fait un projet pilote, on voit que ça fonctionne, on voudrait le continuer. Donc, avoir une autre boîte à Marieville et une boîte à Saint-Césaire, puis voir comment ça va, là, puis autoriser un certain montant pour des boîtes supplémentaires là, dans le courant de l'année. Merci. Madame Gagnon. Merci de me rappeler alors. Madame Gagnon. Oui, est-ce qu'on peut, juste pour que l'information soit disponible, peut-être mentionner un peu les coûts? Oui, c'est 150 $ par boîte. Oui, la décision du conseil, est-ce que c'est notre... on avait évalué, je pense, la dernière fois, si on y allait pour l'année, ou on allait pour une grande période dans les milieux scolaires, on parlait d'un montant pas loin de 60 000 $ pour la MRC, si on voulait les fournir, alors que qu'est-ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait déjà des montants d'alloués pour la COVID dans les milieux scolaires. C'est pour ça qu'on dit avant que nous, on injecte des sous, mais c'est certain qu'on veut inciter aussi la commission scolaire à faire leur part. Oui, je voulais juste que ce soit dit qu'on parle des montants au-dessus de 60 000 $. Donc, ce serait une dépense substantielle pour la MRC qu'on... C'est justement. On veut bien, mais à un moment donné... On est limité aussi là, que les citoyens comprennent l'ampleur de cette demande-là aussi au niveau financier. Merci. Est-ce que ça vous va comme explication? Si oui, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Paquin propose, appuyé par Mme Gagnon. C'est bon avec tout le monde? 7.1 maintenant, dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et plan de mise en œuvre. Donc, je vais demander de retarder le mois dernier pour faire des représentations. On a eu une rencontre avec la table des préfets de la Montérégie, dont le ministère de la Sécurité publique était invité on voulait avoir la ministre, malheureusement, elle n'était pas disponible. Le chef de cabinet est venu avec un responsable des schémas de clôture de risque politique. Et puis, on a fait les représentations. Et honnêtement, qu'est-ce que j'ai ressenti, puis pour l'avoir partagé avec d'autres élus, c'est qu'on avait un discours autant du niveau politique que du niveau fonctionnel. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il n'y a pas grand réponse qui a été donnée. On est supposé de revenir là-dessus, mais je pense que le message a passé en disant, écoutez, là, on ne comprend pas pourquoi vous arrivez tellement de plus en plus une vision de resserrer vers les municipalités, de mettre des contraintes. On ne sait pas pourquoi. Alors que quand on lit le document qui a été fait en 2001 sur les orientations du système des services incendies au Québec,
Et le schéma de couverture de risque le disait bien, c'était pour gérer les risques. Et il y a une belle petite phrase dans le texte qui dit que les risques assumés devaient être décidés par les municipalités selon leurs finances et autres, selon leurs responsabilités et selon aussi leurs moyens de rencontrer ces exigences-là. Donc, là, on est rendu, c'est plus un schéma de couverture de risque, c'est une obligation d'atteindre un certain niveau qui n'est pas nécessairement qui est possible d'être du mur à mur à travers le Québec. Mais comme je vous dis, moi, l'écoute que j'ai eue, là, je ne pense pas qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Fait que, moi, je vous propose, je recommande de signer l'entente, d'aller de l'avant, mais ça n'empêche pas de continuer à faire des représentations. J'ai posé une question, je veux juste comprendre, là, exemple, juste pour les habits de combat. Là, qu'est-ce qui n'est pas dans le schéma de couverture de risque comme tel, ce n'est pas dans les orientations ministérielles, mais on nous laisse prétendre que ça prend des habits de combat maintenant de 10 ans et moins, parce que, à cause qu'ils seront plus bons après 10 ans, la garantie, et ainsi de suite. Là, on commence à être mélangé un peu là, du côté municipal, du côté des décideurs, alors qu'on nous dit que parce qu'il n'est plus garanti après 10 ans, bien, il est plus bon. Bien, j'ai posé la question, admettons, parce que ça vient tout, oublions pas que ça vient tout des maladies professionnelles qui ont été reliés avec justement les services incendies et la fumée, les contaminants, tout ça. Et il y a maintenant le guide des bonnes pratiques, on doit changer, on doit laver, ainsi de suite, les habits de combat. Mais je posais la question, j'ai dit, si l'habit de combat, après 9 ans d'utilisation, elle n'est pas conforme et un pompier est capable de démontrer qu'il a attrapé, il a contacté une maladie professionnelle à cause que son habit n'était pas conforme, mais n'était pas garanti, était garanti, mais n'était pas conforme. Est-ce que le fabricant va payer le restant des compensations pour la maladie, comme la CSST paye, ou s'ils vont juste nous fournir un nouveau bunker? Fait que, on est mélangé dans le sens, c'est qu'est-ce qui est une garantie, qu'est-ce qui est une obligation et autres. Je vais vous dire, c'était assez... j'ai pas eu de réponse, puis on dit, ben on va voir. Depuis quand qu'une garantie d'un équipement va prévaloir sur l'obligation de le remplacer? On n'a pas eu de réponse. Fait que ça, c'est une question parmi tant d'autres. Fait que, comme je vous dis, ça va être un long débat. Je pense que ça ne vaut pas la peine pour l'instant de retarder l'entente, la signature de ce schéma-là, le schéma 2. Mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Je propose. M. Benjamin propose, appuyé par Mme Desworth. Ça va être tout le monde? Oui, Mme Dion? Je vais ajouter qu'on va vous l'envoyer rapidement dans vos municipalités parce que vous devrez l'adopter rapidement, vous aussi, parce que nos délais sont très, très courts. Là, donc, pas parce que je veux mettre la pression, c'est juste qu'on est dans des délais courts, donc ça va prendre la collaboration de tous et chacun pour qu'on soit capable de l'envoyer au MSP. Ça nous prend une résolution de chacun de vos conseils. Voilà. C'est bon? Oui. 7.2 maintenant, Ville de Saint-Césaire, autorisation d'installation d'équipements dans la tour de radiocommunication. Je pense que l'entente, lorsqu'on avait discuté pour faire l'acquisition de cette tour avec la Ville de Saint-Césaire, il avait été convenu qu'advenant l'installation d'équipements, ça serait à la charge de la municipalité, mais il n'y aurait pas de frais de location. Je pense que ça résume l'entente qu'on avait conclue au début. Est-ce qu'il y a une problématique avec ça? Bien, nous, dans le fond, pour expliquer, c'est qu'on a des petits problèmes au niveau de la gestion des automates de nos puits. Là. La communication entre le bassin de suppression et nos puits, on a un petit problème. Il faut absolument greffer une antenne dans la grosse antenne, l'antenne principale. Si c'est possible, ça serait bien gentil de votre part d'accepter, parce qu'on est un petit peu en problématique au niveau des communications, là. Strictement par rapport à nos puits. Là. Mais la recommandation que Lovert était favorable à l'installation, naturellement, avec les coûts d'installation à la charge de la municipalité, mais sans frais de location. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mme Desworth a proposé, M. Vink appuie. C'est bon avec tout le monde? Merci beaucoup. Juste une question de manque. Il n'y a pas une municipalité qui ne fait pas partie de la tour? L'entente avec la tour? Ange Gardien. C'est Ange Gardien, OK. Je ne suis pas sûr entre Saint-Paul ou Ange Gardien. C'est bon, OK. Fait que ça va avec tout le monde? On poursuit 8.1 maintenant dans le développement économique. Appel d'offres pour la définition du projet signature
Donc, l'étude des émissions, peut-être, Mme Dion, un peu plus d'informations là-dessus. Oui, donc ça fait suite au mois de mars. On avait autorisé la signature de l'entente avec le MAMACH pour aller chercher un montant là, dans notre enveloppe réservée pour la signature innovation là, qui s'appelle le phare volet 3. Donc, on est allé en appel de soumission là, pour un appel d'offres pour des firmes. On a fait appel à 5 firmes. On a eu une soumission, donc c'est la soumission qu'on vous propose pour un montant total de 54 000 là, taxes incluses. Donc, taxe au net, on arrive au montant que le MAMACH nous a accordé pour faire cette définition-là. Donc, c'est vraiment un mandat de définition. Donc, vous voyez dans la proposition là, qu'il y a plusieurs étapes. Et puis, cette étape-là nous amène à une définition de projet au mois de septembre-octobre. Donc, ça va enclencher assez rapidement là, pour faire ça. Fait que vous allez tous être mis à contribution là, dans les prochaines semaines, mois, pour travailler sur ce projet-là. Petite question. Il y a eu juste une soumission? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres? On a envoyé à d'autres demandes? Il n'y a pas eu on l'a envoyé à 5 firmes. J'ai eu des contacts avec chacune des firmes, puis j'en ai une qui m'a confirmé verbalement qu'il ne voulait pas déposer, puis les autres, je n'ai pas eu de nouvelles la journée de la soumission, mais on a contacté 5 firmes. Monsieur Vink. Question, oui. D'où est cette firme? Pardon? Où réside cette firme? Cette firme-là, c'est une nouvelle firme. Attendez, je vais retourner voir parce que je ne l'ai pas ouvert. Nouvelle firme, mais il me semble qu'ils sont à Brossard, sont à Montérégie. Okay. Ils sont sur la rive sud de Montréal, là, mais ils sont à Montérégie. C'est des gens, là, la personne principale qui travaillerait sur notre dossier, c'est la même qui a travaillé avec RCGT sur le dossier de la halte / à Richelieu pour la piste cyclable. Donc, c'est la même personne. Donc, elle connaît déjà notre région. Vélo dodo, là? Oui. OK. C'est la même Julie Gagné, là, c'est la même personne là, qui est rendue pour cette firme-là maintenant. OK. D'autres questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Ving propose, appuyé par. M. Paquin appuie. C'est bon tout le monde? Dans les demandes d'appui, maintenant, 10.1, merci de Maria Chapdelaine, demande de décentralisation du système de santé du Québec afin de favoriser une gouvernance locale. Je pense qu'avec la COVID, on peut voir que ça fonctionne bien quand il y a plusieurs petits réseaux et non des centrales. Fait que moi, je vous recommanderais d'appuyer la MRC de Maria Chapdelaine. La seule chose que je trouve, c'est comme si dans l'idée de décentraliser, je pense qu'on peut difficilement être contre là, quand on voit tous les problèmes qu'on vit avec la méga réforme de créer des établissements de 15 000, 18 000 employés, toutes missions confondues. Mais je trouve que la proposition, elle était un peu trop restrictive. C'est comme si la décentralisation, elle est sur l'aspect des services médicaux uniquement. C'est pour ça, moi, que personnellement, j'hésiterais à cette proposition-là. Je suis favorable à la décentralisation, mais pas que pour les services médicaux. C'est l'ensemble de... Si on recule en arrière, quand on a créé les CLSC qui s'appellent des centres locaux de services communautaires, cette philosophie-là, pour moi, là, elle a tellement pris pour son rhume qu'on en récolte les problèmes encore aujourd'hui. Donc, une philosophie où on s'inspirait de ce qui était à l'origine du concept des CLSC. Moi, j'appuie ça 200%. Personnellement, j'hésite à appuyer la proposition qui est là parce que c'est très restrictif aux services médicaux. Mais c'est quand même mieux que pas du tout, là, mais c'est limitatif par rapport à ce qui me semble qui devrait être la décentralisation des services. Il n'y a rien qui nous empêche d'appuyer cette résolution-là en ajoutant qu'elle devrait être élargie à tout service de santé. Services de santé, services sociaux. Vraiment l'ensemble de la philosophie, parce que c'est une erreur pour moi de toujours traiter de façon indépendante les services de santé physique et les services de santé psychosociaux. T'sais, on est un tout. L'humain, ce n'est pas juste des cellules. Là. Fait que, en tout cas, je m'arrête, là, mais c'est juste ça mais je n'ai pas de problème à l'appuyer, mais je tenais quand même à préciser que pour moi, c'est restrictif par rapport à ce que ça devrait être. Oui, M. Vink? J'appuie grandement ce que Denis dit, mais j'ajouterais d'en profiter pour dire clairement qu'il faut détacher
la DPJ du système médical, de la structure médicale d'un CIUS, ce qui était un non-sens complet. Et c'est un pas plus loin de ce que Denis vient de dire. Alors, surtout ce service-là, on a vu la débâcle qu'il y a eu dans ce secteur-là. C'est un secteur que j'ai bien connu dans ma vie. Et donc, plus c'est gros, moins que ça marche bien. Alors, il faut le détacher de ce système aberrant. Donc, est-ce que je comprends qu'on aurait une proposition d'appui avec ajout, services sociaux et services de santé, psychosociaux, ainsi que une recommandation de détacher les services de protection à la jeunesse et de regarder sur un ensemble plus large? Est-ce que ça rejoint un peu vos commentaires? Oui ou non? Si on se résume, c'est pas mal de débâtir la réforme Barrette. Là, c'est ça. C'est à peu près ça que ça veut dire. Moi, c'est à peu près ça. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le wrap-up, comme on dit? Là? Est-ce que Mme Beauregard, vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Donc, je présume que M. Paquin a proposé, M. Vink a appuyé. C'est ça? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non? Oui? OK, ça va. 10.2, merci. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas compris les proposants parce que je prenais des notes. M. Paquin et M. Vink. Parfait, merci beaucoup. C'est bon. 10.2 maintenant, MRC de Beauharnois-Salaberry, donc demande au MSP visant la révision de la réglementation applicable à la formation d'opérateurs d'autopompes. On en a parlé, je pense que avec tout ce qu'on vient de parler du schéma du perçu de risque, donc réduire le nombre d'heures avant que les personnes, d'heures de formation, avec les personnes puissent agir sur un autopompe. Je pense que c'est bon pour toutes les municipalités. Mais êtes-vous d'accord ou pas? Vous êtes d'accord à l'appuyer? M. Pinsonneau appuie. Je propose et M. Benjamin appuie. C'est bon? 10.3 maintenant, la MRC d'Antoine Labelle. Programme de restauration, demande d'ajustement de la contribution à la gestion du programme CGP. Je pense que ce n'est pas la première année qu'on en parle. Ça arrive fréquemment. C'est jamais la même MRC qui fait la résolution, mais ça revient constamment. On nous coupe, on nous coupe, on nous coupe. Malgré que la MRC de Rouville a un petit budget qu'on fait gérer par la MRC du Haut-Richelieu. Mais n'empêche qu'effectivement, les montants réduisent, ils ne suivent pas la cadence des autres dépenses. Fait que je ne sais pas. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de les appuyer aussi dans ce sens-là. M. Paquin, appuie. La propose? Oui. Appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon tout le monde? Maintenant, dans la gestion financière administrative, 12.1, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce qu'il y avait des questions sur les dépenses ou les montants des factures? Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau appuie. C'est bon avec tout le monde? 12.2 maintenant. Dans les ressources humaines, on fait travailler Mme Dion un petit peu. 12.2.1, préposé aux écocentres, donc fin d'approbation. Donc, on a 2 préposés permanentes là, qui travaillent à temps plein, en fait, je devrais dire, qui sont en fin de probation. Donc, leur 6 mois est fait. Donc, c'est Mme Mégane Bélan et Mme Geneviève Simard. On vous recommande de lever l'approbation. Elles répondent toutes les deux aux objectifs là, du travail, là, puis elles accomplissent un travail remarquable. Propose. Mme de Swart propose. Appuyé par M. Vink. Ça va avec tout le monde? 12.2.2 maintenant, préposé aux écocentres. Embauche. Mme Dion. En fait, je n'ai pas de personne à vous proposer pour ce poste-là. C'est en 2 volets. Le premier, ce serait vraiment pour embaucher un préposé supplémentaire, principalement qui assumerait l'accueil à Saint-Césaire, mais pas juste l'accueil à Saint-Césaire, qui viendrait décharger aussi les autres préposés à Marieville et à Saint-Césaire. On se rend compte que la gestion, avec le COVID, la gestion de la file d'attente, il y a beaucoup plus de véhicules qui viennent, donc c'est plus difficile, donc on a besoin de bras supplémentaires. Donc, c'est un préposé supplémentaire là, pour la période là, cette année-là, donc de mai à
octobre. Donc, on prévoira un 20 000 là, pour ces 18 000 et quelques là, avec les avantages sociaux, mais on arrondit à 20 000 là, cet employé pourrait partager son temps entre et le site de Marieville et le site de Saint-Césaire. Puis aussi, on viendrait augmenter pour les mêmes raisons. C'est vraiment pour l'été 2021, les employés déjà en place. Donc, ça nous permettrait que si les employés qui partent en congé, on aurait des remplaçants, on aurait les sommes nécessaires pour faire le remplacement de tout ça. On pourrait prendre cet argent-là, si le Conseil est d'accord, dans les sommes qui nous ont été accordées par le gouvernement pour le COVID, parce que c'est directement relié à la gestion de la crise. Là. On n'aurait pas ces demandes-là si on ne serait pas en crise sanitaire présentement. Mais je pense que c'est logique d'assumer cette dépense par l'argent qui, justement, c'est causé par la COVID. Donc, on a des sommes. Ça justifierait une partie de cette dépense. Oui, M. Paquin, une question? Je suis d'accord avec ça sans problème. Quand on regarde le succès qu'on a avec nos écosystèmes, même avec la récente ouverture à Saint-Césaire, Saint-Paul, c'est un succès instantané. La seule question que pas la question, mais j'invite à ce qu'on réfléchisse à la grande possibilité que le besoin reste après la période COVID. Parce que ça m'étonnerait là, que ça diminue de 50 % quand la COVID est finie. Donc, je me dis qu'il faudrait déjà réfléchir à trouver le moyen, si le besoin persiste, là, de financer ces heures additionnelles-là. Parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais je serais étonné que le besoin diminue avec la fin de la COVID. Ouais. Bon. Madame Dessous a proposé. M. Paquin appuie, je comprends? Oui. Ça va avec tout le monde? À 12.2.3, maintenant, conseillère aux entreprises, création des postes et embauche. Madame Dion. Oui, donc en février 2021, la MRC a signé une entente avec le MEI, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour Accès Entreprise Québec. Donc, suite à ça, on a affiché 2 nouveaux postes pour des conseillers aux entreprises parce que l'entente, entre autres, sert à financer 2 nouvelles personnes, 2 nouvelles ressources pour le service de développement économique. Donc, vous avez un peu les rôles qui vont jouer. Donc, on parle d'aller rencontrer, de conseiller les promoteurs, de les accompagner dans différents domaines, donc rédaction de plan d'affaires, montage et prévisions financières, de les conseiller. Et puis, donc, on a eu 35 candidatures. On vous recommande l'embauche de 2 personnes. En fait, la première, c'est Mme Marie-Alexandra Dupré, qui est déjà à l'emploi de la MRC. Donc, elle a passé par exactement le même processus que l'ensemble des autres candidats et elle s'est démarquée donc par son expérience comme entrepreneur, entre autres, puis surtout au niveau du démarrage d'entreprise. Et puis la deuxième personne qu'on vous recommanderait d'engager, c'est Mme Martine Lévesque, qui, elle, a vraiment beaucoup d'expérience au niveau d'agent de développement et de liaison auprès des entreprises. Elle a travaillé dans divers organismes de la région. Donc, elle connaît bien notre territoire aussi. Donc, bon. c'est la recommandation qu'on vous fait. J'ai des commentaires, questions? Opposition? Propose. Mme Desworth propose, appuyé par? M. Pinsonneau appuie. Ça va avec tout le monde? 12.2.4 maintenant, l'escouade verte pour l'été 2021. Oui, en fait, c'est donc l'an passé, on n'avait pas fait le projet à cause du COVID, mais cette année, on ramène. Je vais d'entrée de jeu vous dire que ces 2 postes aussi qu'on avait demandé des subventions pour Emploi d'été Canada, on a eu la confirmation qu'on avait les subventions pour ces postes-là. Donc, c'est 2 agents de sensibilisation de l'escouade verte qui feraient pas nécessairement la même chose qu'ils ont fait en 2019. Donc, on irait plus dans de la sensibilisation, pas nécessairement de l'étude de bac brun, là, comme ça s'était fait en 2019. Et pour ça, on voudrait développer des outils de sensibilisation. Il y a un concept qui a déjà été pensé. Donc, on pensait développer un pamphlet, mais dans ce pamphlet-là, faire un parallèle avec les abeilles. Donc, qu'est-ce que les abeilles font au niveau environnemental? Donc, vraiment très, très axé au niveau environnemental. Donc, si on accepte le projet ce soir, ça serait et pour embaucher les 2 étudiantes. Donc, il s'agirait de Mme Évelyne Comtois et de Mme Harley-Anne Pouliot, mais aussi tout ce qui est
le projet en lui-même, là, puis la confection des différents outils de communication qui viennent avec. Okay, j'entends madame et madame. C'est un projet étudiant? Oui. C'est des madames jeunes ou des madames étudiantes? Des madames jeunes. OK, les madames étudiantes. C'est bon, OK, je me demandais. Des étudiantes. OK. Comme on peut étudier à tout âge, Jean-Jacques. Oui, oui. Non, mais c'est parce que je me disais, c'est une affaire pour emploi pour les étudiants. Puis, c'est parfait. J'ai eu ma réponse. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Bien, peut-être, moi, je suis d'accord. Encore une fois, je voulais juste peut-être mon choix personnel, même si en 2019, de ce que je comprends, Anne-Marie, on a mis beaucoup l'accent sur le bac brun. Pour moi, on est rendu en 2021, puis le bac brun, ce n'est pas encore réglé, dans le sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui se trouvent dans le bac brun qui ne devraient pas y être ou pas en autant, en quantité aussi importante. Puis les gens ont tendance à confondre le compost puis la biométhanisation. Puis il y en a qui vont foutre un morceau de béton, puis ça brise nos équipements rendus à Varennes. Donc, il y a encore, il y a un bout de chemin encore à mieux faire comprendre qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le bac brun, même si on me dit... donc, je suis d'accord, mais j'insiste encore pour dire qu'il y a un bout de chemin à faire pour bien faire comprendre qu'est-ce qui va dans le bac brun. Est-ce que je peux vous lire un peu l'idée du concept que Geneviève a développé pour les outils de sensibilisation? Elle m'écrit les objectifs de l'escouade verte, c'est d'informer, sensibiliser, éduquer les citoyens sur les meilleures façons d'effectuer un bon tri de leur matière résiduelle. L'objectif ultime est de réduire la quantité de matière enfouie, de faire en sorte que les citoyens et citoyennes se soucient d'un impact sur la consommation, sur l'environnement. Donc, on a vraiment un point de vue environnemental. C'est vraiment de développer une approche positive de communication avec le citoyen pour encourager les bonnes actions environnementales. Parallèlement à ça, il se fait présentement une campagne aussi sur les réseaux sociaux qui est en marche sur la différence entre le compost et la biométhanisation. Donc, c'est déjà en cours, ça. Là. Je l'ai vu passer là, cette semaine ou la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Il y a déjà aussi une partie qui est faite qui pourra aussi être véhiculée par l'escouade verte. C'est parce que rapidement, pour donner un exemple concret, il y a trop de branches encore. Il y en a qui mettent de la terre parce qu'ils s'imaginent que c'est du compost. Mais je m'arrête là. Pour moi, c'est beau. Puis je t'ai coupé. Je m'excuse, Robert. Oh, aucun problème. Mais je crois que j'avais envoyé à Anne-Marie un exemple qui s'est fait en Haute-Yamaska. Un programme fantastique, très clair sur Internet, donc accessible à tous. Et je me demandais que on ne pourrait pas, entre MRC, s'entendre pour prendre ce très beau travail, l'adapter à la MRC de Rouville avec quelques nuances, okay, et de leur offrir une partie des coûts parce que c'est vraiment magnifiquement bien fait. Alors, il faut des outils percutants et ceux-là sont percutants à tous égards, quant à moi. C'est bien. Maintenant, on revient avec la proposition. Je comprends que M. Paquin propose, appuyé par M. Vink. C'est bon tout le monde? 12.2.5, maintenant, conseiller au transport actif et collectif. Prolongation de contrat. Madame Dion. Oui, c'est M. Patrice Deneau qui a été engagé en avril en mai 2020. Son contrat se terminait normalement aussi en mai 2021. Il travaille sur les projets de transport en commun de l'EFA entre Richelieu et Marieville et il est maintenant, on vous recommanderait de lui donner aussi les responsabilités de l'entretien de la piste cyclable. Donc, on vous propose de prolonger son contrat jusqu'à la fin décembre 2021 pour finaliser, pour avancer le plus possible, je vous dirais, le projet de transport en commun et le projet de FA. On pourra rediscuter d'une prolongation ou pas en période budgétaire à la fin de l'année. Au budget. Voilà, oui, c'est ça. C'est la proposition qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai une proposition? Moi, j'avais une question, si vous permettez, M. le Président. Oui. On avait aussi dit qu'une partie de son rôle serait d'étudier clairement ou de prévoir la possibilité pour Saint-Angèle-de-Mont-Noir et Anse-Gardien de se connecter sur la route des Champs. Alors, je ne le vois pas là, dans ce qu'il va faire. Ça vient dans la définition avec l'entretien.
Mais oui, on lui a spécifiquement dit on va l'ajouter dans la description, s'il te plaît, Claude. On lui a dit de manière verbale. On ne l'avait pas écrit. On va corriger la situation. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Madame Gagnon propose, appuyée par M. Vink. C'est bon? Ça va avec tout le monde? 14.1 maintenant, autre sujet. Point 13, il n'y a pas de deuxième période de questions puisqu'ils ont été posés au point 3. Point 14, autre sujet. Donc, 14.1, résolution. L'emprise ferroviaire, peut-être le libellé un peu plus complet, Mme Beauregard. Oui, excusez-moi. Donc, 14.1, emprise ferroviaire du Canadien Pacifique pour le tronçon Saint-Hyacinthe-Farnham. Donc, on pourra avoir une résolution demandant à la compagnie qui vient de faire reprendre l'acquisition il y a quelques années, quelques mois. Donc, voir leur intérêt à court et moyen terme pour ce tronçon-là dans notre MRC. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Vink. C'est bon avec tout le monde? Autre sujet d'intérêt, peut-être juste un point d'information. Jeudi prochain, le 29 avril, on va finalement signer l'entente, le bail avec le MTQ pour la portion Marieville-Richelieu. Donc, après plusieurs mois, années d'attente, mais on va le faire le 29 avril. La date a été cédulée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions sur les correspondances? M. Paquin. J'en avais une par rapport à la correspondance numéro 2, là, c'est une lettre qu'on a reçue du ministre Bonnardel qui nous informe qu'on a un montant de 1 916 $ pour le programme d'aide d'urgence en transport collectif. Puis je me demandais, c'était rattaché à quoi? Mme Dion? Et la MRC présentement dépose des demandes d'aide financière pour le transport collectif pour la municipalité de Saint-Paul-de-Bosford. Il y avait le droit cette année à des programmes d'aide supplémentaires à cause du COVID. Donc, on a travaillé avec l'organisme et la municipalité pour déposer une demande financière et c'est le résultat. Donc, cet argent-là transite par la MRC, mais ça va directement à la municipalité de Saint-Paul-de-Bosford. OK, parfait. Et puis, encore un commentaire, mais je ne le ferai plus à chaque séance, là, mais je veux juste souligner le beau travail là, du document numéro 30 et 31, là, qui une fois le bilan des activités en communication. Je veux souligner tant sur la forme que le fond. C'est bien présenté. Même chose pour le document sur l'éco-centre. C'est beau à regarder puis c'est bon à lire parce que c'est des succès. Fait que je voulais juste le mentionner de nouveau, mais je ne le dirai pas à chaque rencontre, mais je suis impressionné à chaque fois. Fait que vous pouvez transmettre mes félicitations à toutes les personnes concernées. Je trouve ça bien encourageant. C'était mes seuls sur les correspondances. Dans la même ordre d'idée, j'ai été déçu, moi, au point 30 un peu. Je pensais qu'on était pour être compétitif avec Star Academy. On a seulement 12 vues, 12 visionnements de nos séances. On a encore du chemin à faire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points ou si on lève l'Assemblée? Levez l'Assemblée. Mme Desworth, Mme Gagnon, c'est bon avec tout le monde? Bon retour à la maison. Conduisez prudemment. Est-ce qu'il y avait d'autres points? On peut arrêter l'enregistrement. C'est terminé la séance.